Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo aujourd'hui qui sera consacrée au thème de l'effet miroir. Voilà, l'effet miroir, un thème très important pour votre développement spirituel et pour le développement personnel en général. Je pense d'ailleurs que c'est un thème dont vous avez déjà entendu parler, on en parle beaucoup de l'effet miroir quand même, à juste titre d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, je vais vous apporter un petit peu mon point de vue à moi sur ce qu'est ce phénomène de l'effet miroir. L'effet miroir, qu'est-ce que c'est? Quelque part, je ne sais pas, parce que on en a beaucoup parlé dans mon propre parcours, évidemment, mais on m'a pas toujours donné la même définition, et ça pouvait concerner apparemment des situations, des phénomènes, des processus un petit peu différents les uns des autres. Pour cette vidéo, je vais commencer par vous donner une définition simple de ce que c'est que l'effet miroir. L'effet miroir, quelque part, c'est simplement un processus d'adaptation de la réalité extérieure à notre réalité intérieure. C'est-à-dire que la vie autour de nous va s'organiser, se réarranger pour refléter comme un miroir, ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, ce qui induit déjà de reconnaître effectivement le fait que, quelque part dans la vie, le hasard n'existe pas et que l'univers autour de nous a cette capacité quand même inhérente de s'organiser selon une certaine logique. L'univers, il fait ça pour nous permettre, à travers le processus de la vie elle-même, de vraiment découvrir qui nous sommes et de faire l'expérience de nous-mêmes. Pour compléter cette définition, moi j'aime bien prendre la métaphore du rêve. C'est-à-dire que la nuit, quand on dort, on fait tous des rêves. Dans ces rêves, on se retrouve dans un environnement onirique quelconque. Et, paraît-il, les rêves que nous faisons peuvent avoir un message pour nous, sous forme un peu codée, c'est-à-dire que on a une situation avec des personnages qui est mise en place, et en fait, dans ce petit film qui se déroule pendant qu'on dort, il peut y avoir, au moins dans certains cas, un message caché, plus ou moins caché, de la part de notre inconscient, qui, si nous l'analysons, nous permettrait de comprendre des choses sur nous-mêmes. En tout cas, il y a des gens qui sont spécialisés quelque part dans l'analyse des rêves. C'est pas mon cas spécialement. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, une fois qu'on a fini de rêver et qu'on se réveille et qu'on est à nouveau dans notre réalité terrestre matérielle, et bien en fait, même quand on est à nouveau dans cette réalité, l'univers continue de s'organiser pour nous envoyer des messages exactement comme ça se passait quand on rêvait. Alors autant je ne suis pas spécialiste de l'analyse des rêves, autant analyser l'effet miroir et les mises en situation que l'univers nous apporte dans la vie quotidienne pour en apprendre plus sur nous-mêmes et voir où on en est sur notre parcours, ça dans mes coachings par exemple c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est un outil qui est très intéressant à analyser dans le sens où l'univers, quand il nous envoie des messages à travers la vie, ces messages-là sont en général plus clairs, peut-être un peu moins sujets à interprétation que lorsqu'on fait un rêve, par exemple. Ils sont plus stables et ils sont plus récurrents, parce que l'univers va nous renvoyer le message jusqu'à ce qu'on l'ait véritablement compris. Donc c'est très intéressant à analyser, à observer. C'est donc la première fonction de l'effet miroir, c'est quand même de nous apporter des réponses sur nous-mêmes, des vérités sur nous-mêmes, et de permettre un travail de guérison. Donc déjà, quand on a dit tout ça, l'effet miroir, on se rend compte que ça fait écho à beaucoup d'autres sujets, que ce soit les synchronicités, par exemple, que ce soit la loi de l'attraction, que ce soit le chemin de vie, des sujets que je vais traiter progressivement au fur et à mesure des vidéos que je vais faire ici. Dans cette première vidéo sur le thème de l'effet miroir, je voudrais simplement vous présenter 3 cas de figure très courants
qui peuvent se présenter dans notre vie de tous les jours pour mieux comprendre l'effet miroir, comment ça fonctionne, et comment l'observer et comment l'utiliser à bon escient. Le premier cas de figure dans lequel on peut parler d'effet miroir, c'est une mise en situation dans laquelle vous allez être en présence de quelqu'un qui a un défaut quelconque. Un défaut qui va vous déranger. Et en fait, la raison pour laquelle ce défaut va vous déranger, c'est parce que c'est un défaut que vous-même, vous avez. On peut prendre un exemple, on peut imaginer une situation dans laquelle deux personnes discutent, et il y en a une des deux qui s'excuse tout le temps. Pour rien. Vraiment très régulièrement. C'est dans sa façon de s'exprimer. Et la personne en face va trouver ça pas naturel et un petit peu agaçant. Et bien peut-être que ça se produit justement parce que cette personne-là, elle aussi, elle a tendance à s'excuser un peu tout le temps. Et c'est assez ironique, elle va pouvoir critiquer ça, elle va pouvoir parler aux autres et dire « ça m'énerve quand ce gars, cette fille, il ou elle s'excuse tout le temps pour rien », sans se rendre compte que cette personne fait en fait la même chose. C'est-à-dire que c'est complètement inconscient chez elle. Et le défaut de l'autre est d'autant plus irritant qu'il appuie sur un défaut à nous, qui fait miroir à un défaut que nous-mêmes, nous avons. En général, quand il y a un défaut qui est agaçant comme ça, c'est justement, en fait, parce que l'autre en face de nous montre quelque chose sur nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Que nous ne voulons pas voir, ou en tout cas que nous n'avons pas vu jusque-là, ça révèle un comportement qui, chez nous, était inconscient. Et c'est la première fonction de l'effet miroir, c'est de nous faire prendre conscience de certains comportements que nous avons, que nous pouvons dépasser, justement en nous rendant compte de l'impact que ces défauts ont. Dans le cadre de la personne qui s'excuse tout le temps, pour rien, voilà, l'observateur dans cette situation peut trouver ça extrêmement énervant, mais justement, quand cet observateur fait preuve du même défaut vis-à-vis d'autres personnes, et bien pour ces autres personnes, c'est tout aussi énervant quand c'est lui ou elle qui le fait. Donc, en étant énervé, en étant un petit peu sensible à ce défaut dans le comportement de quelqu'un d'autre, ça nous permet de prendre conscience de l'impact de notre propre comportement sur les autres. Voilà. Et donc là, c'était un exemple, l'exemple de quelqu'un qui s'excuse tout le temps. On peut trouver énormément d'exemples. Après, c'est à chacun de voir dans sa propre vie quelles caractéristiques ça peut concerner. Alors vous allez me dire, mais ça en fait Ben, ça arrive tous les jours dans la vie. Bah oui, c'est un petit peu le principe. L'effet miroir, c'est un mécanisme qui est présent en permanence dans notre quotidien. Alors après, avec une puissance plus ou moins forte selon le contexte, mais en tout cas c'est un mécanisme effectivement qui est omniprésent, qui est intégré à la mécanique universelle elle-même, si on peut le dire comme ça, et qui nous permet en fait de conscientiser les comportements que nous avons, de nous voir dans un miroir, véritablement. Et alors ensuite, selon si on juge que le reflet ne nous convient ou pas, on peut décider soit de modifier ce comportement, soit de le laisser tel quel. Ça après, ça appartient à chacun. Il y a quelque chose en tout cas sur quoi il faut être vigilant quand on a compris ce principe, c'est vis-à-vis des critiques que nous faisons aux autres. Parce qu'en fait, très souvent, les critiques que nous faisons aux autres, ce sont des critiques que nous nous faisons à nous-mêmes, inconsciemment. On se critique nous-mêmes à travers les critiques que nous faisons aux autres. Parce qu'on arrive beaucoup plus facilement à avoir un défaut de façon flagrante chez les autres que chez nous. Ça n'induit pas la même remise en question. Donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne et du coup de faire un petit peu attention à ça. Donc ça, c'est le premier mécanisme de l'effet miroir que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Il y en a deux autres. Le deuxième, c'est un mécanisme en fait un petit peu inverse, dans lequel on va être mis dans une situation où on sera face à quelqu'un qui a un défaut opposé au nôtre.
vraiment, voilà, quelque chose de complètement différent de ce que je viens de vous exposer dans le premier point. Si on est face à quelqu'un qui a un défaut opposé au nôtre, alors quelque part, si on fait une critique vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce défaut, on peut voir ça comme justifié. Là, c'est pas une critique inconsciente qu'on se fait à nous-mêmes, mais c'est quand même révélateur de quelque chose vis-à-vis de nous. Je vais prendre un exemple encore une fois. Là, dans ce cas de figure, je vais prendre l'exemple d'une personne un peu introvertie, un peu timide, qui a du mal à s'affirmer, qui est souvent manipulée par les autres, et qui va se retrouver en présence d'une personne, au contraire, qui, elle, va beaucoup s'affirmer, un peu trop, qui va peut-être prendre un peu plus que la place qui est la sienne, et qui va être un petit peu écrasante vis-à-vis des autres personnes, et notamment vis-à-vis de la personne de cet exemple. Donc, là, dans ce cas de figure, pour la première personne qui est introvertie, comme pour l'autre aussi, mais pour la première personne qui est introvertie, il y a un effet miroir qui entre en jeu, où là, un peu comme un miroir, la réalité va lui montrer un reflet inversé de ce qu'elle est vraiment. Voilà. Et inversement pour la personne en face. C'est-à-dire que on est en présence de deux personnes qui ne vont pas avoir un comportement équilibré. Il y en a un qui ne prend pas assez de place, l'autre qui en prend trop. Et l'univers va chacun leur présenter une personne qui est dans un extrême inverse au leur. Et donc là, il y a quand même une leçon dans cette mise en situation. Le but, bien sûr, c'est pas de devenir comme la personne en face. Pour la personne qui est introvertie, c'est absolument pas une bonne chose de basculer dans l'extrême inverse et de devenir une personne beaucoup trop écrasante. De la même façon, pour la personne qui est un peu trop écrasante pour les autres, c'est absolument pas nécessaire qu'elle devienne trop effacée, un peu comme la première personne, au point de se laisser marcher dessus par les autres ensuite. Non, le but, c'est d'arriver à l'équilibre, en fait, tout simplement, entre ces deux comportements. Et donc, quelque part, même si l'autre n'est pas parfait, il y a quand même quelque chose en lui dont on peut s'inspirer. Même dans ce comportement qui est extrême, il y a une certaine sagesse à s'inspirer de cette personne pour justement retrouver cet équilibre. Ce phénomène, on peut vraiment le retrouver entre tous les opposés qu'on peut imaginer. Ça peut être la personne effectivement qui ne s'affirme pas assez face à la personne qui s'affirme trop. Ça peut être la personne qui est un peu trop taciturne, un peu trop discrète, introvertie face à une personne qui est un peu trop expansive. Ça peut être une personne qui est un peu sans cœur face à une personne qui justement est beaucoup trop empathique. Et dans chacun de ces opposés, nos protagonistes vont voir chez l'autre un défaut qui vont avoir un peu en horreur quelque part, mais qui prend ses proportions voilà, dans la façon dont ils le perçoivent, que parce qu'ils sont eux-mêmes dans l'extrême inverse. S'ils étaient équilibrés, ce serait déjà un peu plus supportable. C'est pas évident ce phénomène parce que ça nous oblige à prendre en exemple une personne qui a choisi pour son propre mode de fonctionnement un comportement qui est complètement à l'opposé d'une autre, donc quelqu'un que quelque part on va détester. Ça nous oblige à devenir, en quelque sorte, l'homme ou la femme qu'on déteste, qu'on ne voulait surtout pas être. Et pourtant, dans ce comportement qu'on ne comprend pas forcément en face, qu'en tout cas on a toujours voulu éviter d'avoir, il y a un enseignement, pourtant, qui nous concerne. C'est aussi difficile à envisager. Pourquoi ? Parce que ça nous oblige aussi à reconnaître nos propres limites et à prendre conscience de notre propre faiblesse en reconnaissant ce qu'on laisse entrer dans notre vie et qu'on ne devrait pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce deuxième mécanisme de l'effet miroir. Donc voilà, je vous ai présenté deux mécanismes, un petit peu opposés certes, mais complémentaires, en tout cas deux mécanismes que moi j'ai pu constater, que j'ai déjà entendu des gens décrire comme étant un effet miroir. Pour moi, les deux rentrent dans ce cas de figure. Et maintenant que je vous ai présenté ces deux mécanismes, il y a un dernier point que je voudrais aborder,
qui est en fait le véritable point pour lequel j'ai tenu à faire cette vidéo, et qui pour moi en fait est vraiment crucial pour comprendre l'essence même de l'effet miroir en quelque sorte, et sa véritable fonction. C'est-à-dire que l'effet miroir, il n'a pas juste pour fonction de nous révéler des défauts ou des comportements extérieurs, mais il a avant tout pour fonction de mettre en lumière des schémas intérieurs, des schémas inconscients. Pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui travaillait sur un open space avec une quarantaine de personnes à peu près sur ce plateau, et sur lequel les bureaux en fait étaient regroupés par 4. Elle, sur le bureau où elle était, elle bossait donc avec 3 hommes. 3 hommes avec qui le courant ne passait pas du tout. Elle était plutôt introvertie, plutôt réservée, elle avait un peu de mal à trouver sa place dans cette équipe-là, et justement, les 3 hommes en face d'elle avaient tendance à en profiter, à s'affirmer un petit peu trop, à faire preuve de manipulation quelque part, à faire retomber sur elle des erreurs qui en fait n'étaient pas de son fait, voilà, des choses comme ça. Dans ce cas de figure, elle s'est posé la question de l'effet miroir qui était en train de se jouer tous les jours devant elle. Elle a commencé par se demander si, justement, si ces hommes-là étaient présents avec elle, c'était parce qu'ils reflétaient un comportement abusif qu'elle-même elle avait et dont elle n'avait pas conscience. Parce que comme c'est un défaut dont on n'a pas conscience, on peut toujours s'interroger. Peut-être que on l'a pas vu parce qu'on n'a pas ce défaut véritablement, ou peut-être qu'on ne l'a pas vu parce que c'était inconscient. Donc ça valait le coup quand même de se pencher dessus. Ceci dit, là, apparemment, c'était pas ça. Manifestement, il y avait une différence de caractère assez objective entre cette femme et les 3 hommes avec qui elle travaillait. Donc, tout ce que j'ai pu décrire dans le premier point de cette vidéo, là, ça ne s'appliquait pas. On peut se poser maintenant la question du deuxième point. Elle s'était posé la question, en tout cas. Est-ce que ces hommes-là, dans leur extrême, reflétaient justement l'inverse de son extrême à elle? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Il lui montrait en fait les limites qu'elle n'arrivait pas à poser, et même si bien sûr ces hommes-là n'étaient pas vraiment des exemples à suivre, il y avait quand même un petit quelque chose dans leur comportement dont elle pouvait s'inspirer, parce que si elle pouvait s'affirmer plus, mais en le faisant, en ce qui la concerne, de façon équilibrée et bien évidemment avec des bonnes intentions, ça aurait pu être extrêmement bénéfique pour elle et pour tout le monde. Donc il y avait un petit peu de ça quand même, mais ça semblait incomplet. Et en fait, au bout d'un moment, ça a été flagrant. Elle s'est rendue compte que ce qui se passait tous les jours sur ce lieu de travail, c'était en fait une reproduction, quelque part, de ce qui s'était passé dans sa propre famille. C'est-à-dire que elle, dans sa famille, elle était issue d'une famille avec justement un père un petit peu abusif, qui prenait un peu trop de place, et face à lui, une mère qui, elle, était beaucoup trop réservée, n'arrivait pas à trouver sa place et n'arrivait pas à se faire respecter, tout simplement. Donc ça, c'était un modèle de comportement que, quelque part, elle, en tant que femme, elle avait intégré, et comme c'était présent en elle, dans sa réalité intérieure, ça se rejouait dans sa réalité extérieure, en l'occurrence, sur son lieu de travail. Et c'était ça, en fait, le véritable effet miroir qui était en jeu à ce moment-là. Donc, quand elle a compris ça, ça lui a permis de s'en libérer. Alors, ça a été un petit peu compliqué au départ quand même, elle a tremblé un petit peu, justement parce que c'était nouveau, justement parce qu'il fallait mobiliser des ressources internes qu'elle n'avait jamais mobilisées, mais elle a quand même relevé le défi. C'est-à-dire que si sa mère, elle, n'avait, dans toute sa vie, jamais trouvé le moyen de s'affirmer face à son père, elle, en revanche, la femme de notre exemple, elle avait la possibilité, sur son lieu de travail, vu que la situation se rejouait quelque part, de briser ce schéma de fonctionnement et d'adopter un comportement alternatif pour rompre avec ce mauvais karma, en quelque sorte. Donc,
quand elle a eu conscientisé ça, elle a commencé à s'affirmer un peu davantage, à prendre un peu plus confiance en elle. Déjà, ça lui a permis de mettre de la distance et de prendre un peu moins personnellement tous les comportements abusifs que ces hommes avaient envers elle. Et en fait, à partir du moment où elle a fait ça, assez rapidement, dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Donc, il y a un homme qui, en fait, n'a pas eu son contrat de renouvelé et qui est parti. Il y en a un autre qui a été muté dans un autre service. À la place de ces deux hommes, il y a deux autres personnes qui sont arrivées et qui, en ce qui les concerne, avaient des habitudes de travail qui étaient beaucoup plus saines. Du coup, le dernier homme qui a été resté sur place ne pouvait plus se comporter comme il le faisait auparavant, parce qu'avec les nouvelles personnes qui étaient présentes sur place, ça ne marchait plus. Il y avait de nouveaux alliés qui s'étaient révélés voilà, pour cette femme dans son quotidien, et ainsi, son quotidien au travail a complètement changé, et c'est intéressant de remarquer d'ailleurs que ça n'a pas changé suite à une action vraiment précise de sa part. C'est-à-dire que oui, elle a conscientisé les choses, hein, le schéma que l'effet miroir avait révélé. Ensuite, oui, elle a commencé à s'affirmer un peu plus et à adopter d'autres comportements sur place. Mais à la rigueur, c'est pas ça qui a fait que les deux premiers hommes sont partis, par exemple. C'est vraiment l'univers qui a œuvré pour réorganiser l'ambiance de travail autour d'elle. À partir du moment où elle avait fait sa part du travail, de conscientisation principalement, eh ben, l'effet miroir n'avait plus lieu d'être, ce schéma inconscient ne pouvait plus se refléter parce qu'il n'existait plus, et automatiquement, la vie s'est adaptée, et c'est quelque chose de beaucoup plus sain qui s'est manifesté. Et c'est un exemple que je trouve très parlant, parce qu'au fond, c'est quand même ça la véritable fonction de l'effet miroir. Et vous-même, si vous utilisez ce concept dans votre vie de tous les jours pour votre propre parcours personnel, voilà, dans des situations où vous n'arrivez pas au premier abord à saisir ce que l'effet miroir veut vraiment vous montrer, voilà, ça peut être une bonne idée d'aller chercher vraiment en profondeur les schémas que ça met en lumière. Parce qu'en fait, c'est ça, la véritable fonction de l'effet miroir. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur l'effet miroir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, comme toujours, hein, comme toutes les vidéos que je fais, le message que j'ai pu passer dedans n'est pas forcément exhaustif. Il y a peut-être d'autres personnes que vous suivez qui, elles, vont vous expliquer le mécanisme de l'effet miroir un petit peu différemment. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, en tout cas, je vous ai donné ce qui était mon point de vue sur l'effet miroir et ce que j'en ai retenu véritablement dans mon propre parcours après l'avoir appliqué quotidiennement, en fait, et j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, merci de m'avoir suivi, je vous remercie pour votre soutien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.